Monsieur Jacques Krabal pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes également. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi de Gérard Longuet sur la notion de réversibilité du stockage des déchets nucléaires les plus dangereux arrive donc dans notre hémicycle aujourd'hui, après plusieurs péripéties, après une gestation lente et douloureuse, après un travail de long terme, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, oui, près d'un quart de siècle. Très proche de la proposition déposée sur le bureau de l'Assemblée par nos collègues députés Jean-Yves Le Déaut et Jean-Louis Dumont et Christian Bataille, quasi calqué sur l'amendement adopté il y a plus d'un an au cours de l'examen de la loi Macron, avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel, il semble bien que cette fois-ci, la délicate définition législative de la réversibilité arrive enfin à son terme. Les députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste comprennent l'urgence de son adoption conforme au texte voté au Sénat. Et en conséquence, comme beaucoup de groupes, nous aurions pu crier au loup. Mais à un moment, il faut savoir faire un choix. Par conséquent, nous avons fait le choix de la raison et nous n'avons pas déposé d'amendement. Oui, comme beaucoup d'autres, nous ne pouvons nous satisfaire de cet impératif catégorique et nous regrettons aussi que le gouvernement n'ait pas été à l'initiative de cette loi. Cela nous aurait permis d'avoir une étude d'impact et un avis du Conseil d'État. C'est toujours enrichissant sur un débat de cette importance. Certains nous diront que nous avons déjà à notre disposition plusieurs rapports parlementaires et de nombreuses études et analyses. S'ils ont en partie raison, mais il faut reconnaître aussi que ces documents ne sont pas écrits seulement avec l'objectif d'analyser l'impact d'une caractérisation dans la loi du concept de réversibilité. Lorsqu'on tente de réfléchir rationnellement à ce concept de réversibilité du stockage de déchets nucléaires d'une dangerosité extrême, avec une durée de vie pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'années, le sujet pourrait nous plonger dans les abysses de la pensée. Les choix que nous sommes appelés à valider aujourd'hui engagent des milliers de générations futures, alors que nous sommes tous ici à égale distance de la vérité sur ce qu'un avenir aussi lointain réserve à l'humanité. Face à l'enjeu exceptionnel de cette proposition de loi et aux incertitudes dans lesquelles nous baignons, deux exigences s'imposent. La modestie dans nos analyses et le respect de ceux qui doutent de la faisabilité et de la pertinence du projet CIGEO. À ce titre, je veux saluer, au nom du groupe de RDP, l'association constante de la représentation nationale à toutes les étapes de ce dossier, que ce soit dans notre commission du développement durable, par les rapports et les missions confiées aux parlementaires, ou encore par les rapports des missions confiées par les travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et je souhaite maintenant qu'au-delà de ce travail parlementaire, nous puissions à nouveau mettre tout le monde autour de la table. Nous avons vu tout à l'heure devant l'Assemblée les opposants. Ne transformons pas ce site de Bure en un nouvel Notre-Dame-des-Landes. Car même sur des sujets où l'irrationnel peut dominer, et si les décisions prises se doivent d'être respectées, nous devons tout mettre en œuvre pour renforcer la discussion et le dialogue, avec bien évidemment les opposants. Et au-delà du rôle des CLIS, dont il faut renforcer encore les missions, mais donner encore et encore des explications pédagogiques en direction des citoyens et de tous les citoyens. Je sais que le nouveau président de l'ANDRA veut renforcer cette orientation et c'est une excellente chose. Plus nous serons transparents, plus nous serons clairs, plus nous favoriserons la compréhension de nos concitoyens et ce d'autant plus que ce sujet est difficile. Cette proposition de loi s'inscrit dans une continuité directe d'une longue série de lois et travaux parlementaires, depuis la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, plus couramment appelée loi Bataille, je salue M. Bataille dans l'hémicycle, jusqu'à aujourd'hui, le législateur avance à tâtons pour trouver la moins mauvaise des solutions, pour répondre aux conséquences du choix
de l'atome, fait au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les experts avaient déterminé en 1994 4 sites susceptibles de recevoir l'installation d'un laboratoire de recherche en profondeur en raison de leurs caractéristiques géologiques. C'est en 1998 que le site de Bure, en Meuse-Haute-Marne, comme dit l'ANDRA, sera retenu par rapport à 4 autres sites, comme ça a été rappelé. En 2000, c'est Eiffage qui gagne le marché et les travaux d'implantation du laboratoire souterrain ont débuté. Sans grande surprise, l'ANDRA confirme en 2005 la possibilité d'un niveau de sûreté élevé pour un stockage probant sur ce site. Enfin, dernière grande étape législative de montagne, avant aujourd'hui, une loi de programme relative à la gestion durable de matière des déchets radioactifs est votée en 2006, entérinant un peu plus le choix d'un stockage réversible profond des déchets nucléaires les plus contaminés à durée de vie élevée. Dans son avis du 1er février 2006, l'ASN a considéré le stockage en couche géologique profonde comme une solution de gestion définitive qui apparaît incontournable. Cette loi de 2006 réclamait une définition législative de la réversibilité avant 10 ans. Nous y sommes, 2016. Donc, il y a la forclusion des délais impartis. L'article 12 de cette loi de 2006 dit sans ambiguïté qu'une nouvelle loi doit fixer les conditions de réversibilité pour donner l'autorisation de création de CIGEO. Pendant ces longues années, l'immense majorité des études et des expertises ont démontré que la solution la plus sûre sur le très long terme pour la gestion des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue était certainement ce stockage en couche géologique profonde. Les termes sont posés. Notre débat ne porte pas sur la question du nucléaire. Il ne s'agit en aucun cas aujourd'hui d'exprimer une préférence ou un avis sur l'énergie nucléaire. Quelles que soient nos opinions ou nos doctrines sur le nucléaire, les déchets nucléaires très radioactifs à moyenne et longue vie existent. Ils sont là aujourd'hui, le seront encore demain et encore pour longtemps. Et pour nos concitoyens qui vivent aujourd'hui et qui vivront demain, nous devons prendre des décisions sur leur stockage. Les débats sur le nucléaire, habilement évités pendant le Grenelle, ont eu lieu pour partie au cours de la récente loi sur la transition énergétique. Nous avons voté la réduction de 75 à 50% de la part du nucléaire dans la production électrique de la France à l'horizon 2025. Aujourd'hui, c'est la question de la réversibilité du stockage, de la flexibilité de la solution et a fortiori de la sous-question incluse de la récupérabilité des colis. Sans oublier que le principe de réversibilité doit se traduire par une exigence d'adaptabilité de l'installation, comme l'estime l'ASN dans son avis du 31 mai dernier. Nous ne sommes pas ici des experts scientifiques, capables de débattre des détails d'une technicité infinie. Il serait aussi vain qu'inutile de se placer à ce niveau. En revanche, pour la définition législative de la réversibilité, nous ne pouvons nous fier qu'aux expertises indépendantes pour éclairer nos choix. Vous connaissez la formule. Les radicaux pensent que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, la seule boussole qui vaille est la boussole scientifique. Si globalement les experts sont plutôt rassurants sur CIGEO, il convient aussi de rappeler que le risque zéro n'existe pas et que nous sommes loin d'avoir des certitudes définitives sur la sécurité du stockage envisagé. Tous les pays du monde qui ont des centrales nucléaires sont confrontés au même problème immense. Pour l'instant, personne n'a de solution pleinement satisfaisante et probablement que personne n'en aura jamais compte tenu de la complexité du problème. En France, nous avons peut-être la moins mauvaise des solutions, mais sachons rester modestes dans nos communications à visée tranquillisante ni prosélytisme naïf. Avec les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité vie longue, nous avons environ 3% du volume qui concentre plus de 99% de la radioactivité locale. Ce sont des dizaines de milliers de mètres cubes de colis qui ont vocation à être stockés à Bure, 500 mètres sous terre. Autrement dit, plus on referme et on scelle avec des épaisseurs d'un béton très long, spécial, fabriqué uniquement pour ce site, plus on garantit un degré élevé de sécurité, mais plus on complexifie et condamne la récupérabilité et donc de la réversibilité. N'ayons pas peur de dire que les exigences de sécurité imposeront à terme cette fermeture définitive et dans cette perspective, il n'est pas irrationnel de l'envisager. Dans les alinéas 17, 18 et 22, l'ASN est mentionnée pour contrôler. C'est indispensable et je m'en félicite.
Et ça me permet de poser au détour de notre débat la question des moyens de l'ASN et de l'IRSN. Ces deux institutions remarquables que le monde nous envie ont prouvé que nous pouvons leur faire confiance. Elles auront besoin de moyens supplémentaires et je le rappellerai dans le prochain PLF en tant que rapporteur budgétaire sur la mission 181, gestion et prévention des risques. Pour conclure, je dirais simplement que cette PPL présente un avantage important. Elle permettra d'avoir une meilleure visibilité sur les coûts de stockage. C'est un vaste débat dans lequel il y a encore trop d'inconnus dans l'équation pour en avoir une évaluation fiable et globale. Réduire ces inconnus va aider, oui, Monsieur le Président, va aider les acteurs du nucléaire qui doivent provisionner des sommes importantes pour ce stockage d'affiner leurs comptes. Ce n'est pas du luxe dans la situation que nous connaissons. La PPL précise également la réversibilité doit permettre de récupérer des colis de déchets après la phase industrielle pilote. C'était la première des exigences et elle est satisfaite. Avec ce texte, nous confortons le caractère réversible au fur et à mesure de démonstration progressive de la sûreté de l'installation. Il s'agit donc bien d'une démarche progressive qui se nourrira des observations de l'ASN, qui précise la phase pilote destinée à mesurer les effets réels en matière de sûreté de coûts. Cette PPL est une nécessité d'intérêt général et en tant qu'élus responsables, les députés de RDP la voteront. Et comme nous devons toutefois assumer nos responsabilités pour aujourd'hui et pour l'avenir, comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Le renard et le bouc, en toute chose il faut considérer la fin. Et ici, mes chers collègues, la finalité, c'est bien d'assumer nos choix pour ne pas laisser les générations à venir avec un tel héritage. Merci, Monsieur Krabal. J'invite l'ensemble des collègues à respecter le